Dans la vidéo, nous allons vous montrer ce que c'est qu'un tableau croisé dynamique. Alors, pour comprendre un tableau croisé dynamique, vous devez comprendre comment il s'intègre aux autres fonctionnalités d'analyse de base de données d'Excel. Alors, l'analyse de base de données comporte plusieurs niveaux de complexité. Le niveau le plus simple indique la recherche et la récupération d'informations de base. Et le niveau suivant de complexité comprend des systèmes de recherche et des récupérations plus sophistiqués, donc dans lesquels les critiques et les techniques d'extraction que nous avons vues dans les précédentes vidéos sont tout simplement utilisées. Donc vous pouvez ensuite appliquer des sous-totaux et des fonctions de tableau que nous avons également vu dans des précédentes vidéos. Donc à présent, nous allons tout simplement voir de près comment fonctionnent les tableaux croisés dynamiques. Donc les tableaux croisés dynamiques fonctionnent en résumant tout simplement les données d'un champ appelé champ. Alors à présent, nous allons tout simplement voir comment fonctionne un tableau croisé dynamique. Donc les tableaux croisés dynamiques fonctionnent en résumant tout simplement les données d'un champ appelé champ de données et en les décomposant en fonction de données d'un autre champ. Donc, les valeurs uniques du deuxième champ appelé champ de ligne deviennent tout simplement les entêtes de ligne. Alors, nous avons cette feuille de calcul qui présente tout simplement un tableau qui représente les ventes. Donc là, nous avons les régions, les trimestres, les rapports des ventes et ensuite les ventes. Donc, ce tableau nous présente uniquement les ventes par région. Donc, avec un tableau croisé dynamique, vous pouvez résumer les nombres de champs de vente, donc appelé le champ de données, en les décomposant par région, qui sont encore appelés les champs de ligne. Donc, pour cela, j'ai tout simplement effectué un tableau croisé dynamique qui fait cela. Donc, nous avons cette feuille de calcul qui est un tableau croisé dynamique de vente par région. Comme vous pouvez le constater, nous avons résumé les régions avec les ventes. Donc là, comme étiquette de ligne, nous avons tout simplement les régions. Et comme les étiquettes de valeur, nous avons tout simplement les ventes. Nous reviendrons au cours de cette vidéo pour vous expliquer, ou au cours des vidéos suivantes pour vous expliquer comment construire un tableau croisé dynamique et comment agencer les champs. Alors, comme vous pouvez le constater, Excel utilise les 4 éléments uniques du champ région qui sont tout simplement l'Est, le Midwest, l'Ouest, le Sud et l'Ouest. Donc, comme les entêtes de ligne. Par contre, là, dans notre base de données, nous avons plutôt, vous pouvez le constater, les régions étaient tout simplement éparpillées. Donc là, le tableau croisé dynamique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni chaque région avec ses ventes. Comme vous pouvez le constater, nous avons la somme des ventes pour les régions de l'Est sont tout simplement la somme des régions de vente pour la somme des ventes pour la région du Midwest, la somme de ventes pour la région du Sud et ensuite pour la région de l'Ouest. Alors, vous pouvez également décomposer vos données en spécifiant un troisième champ. Par contre, cet exemple, nous avons par exemple ce tableau croisé dynamique qui présente par exemple les ventes trimestrielles tout simplement par région. Donc là, pour étiquette de ligne, pour le constater, nous avons les régions comme étiquette de ligne et pour étiquette de colonne, nous avons tout simplement les trimestres. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons ajouté un champ à notre tableau croisé dynamique comme étiquette de colonne. Alors, si vous souhaitez voir différentes vues de vos données, par exemple, vous pouvez par exemple choisir de faire glisser le champ trimestre vers les étiquettes de ligne. Donc, comme vous pouvez le constater, notre tableau croisé dynamique change directement de forme. Alors, et le tableau croisé dynamique montre tout simplement que chaque région est la catégorie de la rangée principale avec des trimestres comme des sous-catégories. Comme vous pouvez le constater, ici nous avons l'Ouest avec trimestres, tout simplement les sous-catégories de nos différentes régions, dans le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et le quatrième trimestre. En présent, nous allons tout simplement voir les thèmes courants que vous deviez connaître dans des tableaux croisés dynamiques. Alors, les tableaux croisés dynamiques ayant les propres terminologies, nous allons tout simplement voir un bref globulaire des thèmes avec lesquels vous devez tout simplement vous familiariser. Donc, en premier, nous avons d'abord les sources de données. Là, nous avons par exemple ici une source de données parce que, qu'appelle-t-on source de données? La source de données, c'est tout simplement la base de données avec laquelle, ou encore la base de données qui nous permet de construire les tableaux croisés dynamiques. Comme nous l'avons vu, c'est avec cette base de données que j'ai construit ces différents tableaux croisés dynamiques. Donc, la base de données est tout simplement les données d'origine. Donc ici, c'est ça, les données d'origine. Donc vous pouvez utiliser une plage ou un tableau. Par exemple, ici, nous avons utilisé un tableau, des données importées ou encore ou des sources de données externes. Ensuite, vous avez tout simplement les champs. Qu'appelle ton champ?
Les champs sont tout simplement une catégorie de données telles que les régions, les trimestres, les rapports de vente, les ventes. Donc, étant donné que la plupart des tableaux croisés dynamiques sont dérivés des tables ou des bases de données, un champ de tableau croisé dynamique est directement analogue à un champ de table ou de base de données. Donc là, comme on peut le constater, ici nous avons nos champs qui étaient tout simplement des régions trimestres. C'est avec ces mêmes champs que nous utilisons pour construire notre tableau croisé dynamique. Ensuite, vous avez les champs de ligne. Les champs de ligne sont des champs contenant un ensemble limité de valeurs de test. Donc les chiffres ou les dates distinctes à utiliser comme étiquette de ligne dans le tableau croisé dynamique. Donc comme vous pouvez le constater ici, là, notre champ de ligne est tout simplement région et trimestre. Donc ça sont nos champs de ligne. Ensuite, nous avons les champs de colonnes. Donc, les champs de colonnes sont tout simplement des champs contenant un ensemble limité de valeurs de tests, de chiffres ou de dates distinctes à utiliser comme étiquette de colonne pour le tableau croisé dynamique. Donc, là, si je fais glisser mon champ trimestre dans les étiquettes de colonnes, et là, j'obtiens une nouvelle structure de mon tableau croisé dynamique avec le champ de colonne qui est tout simplement trimestre. Ensuite, vous avez les filtres de rapport. Des filtres de rapport. Donc, ce sont des champs contenant un ensemble limité de valeurs de tests, de chiffres ou de dates distinctes que vous utilisez pour filtrer la vue de tableau croisé dynamique. Alors, par exemple, nous pouvons tout simplement utiliser le champ rapport de vente comme filtre. Donc là, la faisons glisser dans notre tableau croisé dynamique. Et avec cela, nous pouvons tout simplement filtrer notre tableau croisé dynamique et avoir une autre vue de votre tableau croisé dynamique. Comme vous pouvez le constater, lorsque je filtre mon tableau croisé dynamique, j'ai tout simplement une autre vue. Donc, c'est en quelque sorte les éléments avec lesquels vous devez tout simplement vous familiariser. Ensuite, vous avez tout simplement le thème tel que éléments de tableau croisé dynamique, qui sont tout simplement des éléments de la liste source utilisés en tant qu'étiquette de ligne. Donc là, nous avons les éléments de tableau croisé dynamique qui sont région, trimestre, rapport et vente. Les éléments du tableau croisé dynamique qui sont tout simplement... excusez-moi. Les éléments du tableau croisé dynamique qui sont tout simplement l'ouest, le mid-ouest, l'est et le sud. Donc... Ensuite, vous avez le champ de données. Les champs de données sont tout simplement des champs contenant des données à résumer dans la table. Alors, en plus de tous ces éléments, vous avez aussi les zones de données qui sont tout simplement les zones intérieures de la table dans lesquelles les résumés de données apparaissent. Donc, par exemple, ici, nous avons tout simplement notre zone de données. Ensuite, vous avez la disposition. Donc, la disposition est tout simplement la disposition générale du champ dans des éléments dans le tableau croisé dynamique. Donc, j'espère que lorsque j'utilisais tous ces thèmes dans de prochaines vidéos, cela ne vous serait pas familière. Parce que je l'ai expliqué dans cette vidéo, donc ce qui fait que lorsque j'utilisais ce thème, je ne vais plus venir pour définir ce que c'est, pourquoi est-ce que j'appelle disposition, champ de zone, les champs et les étiquettes de rapport et de lignes. Vous devez tout simplement connaître quand je parle étiquette de ligne, vous devez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.